Salut les gars, je m'appelle Msoma Ekodo Gaspard. Je veux vous parler de la relation entre l'argent et la vie. La relation entre l'argent et la vie. Mais pour le faire, je vous conseille de regarder ma première vidéo. C'est très important de regarder la première vidéo pour comprendre la deuxième vidéo. Le grand légendaire Bob Marley, avant de mourir, il a dit à son fils Ziggy en 1981 que l'argent ne peut pas acheter la vie. Jésus-Christ a dit à l'homme riche: remets toute ta richesse aux pauvres et suis-moi, je suis la vie. Et nous tous, nous connaissons que l'argent ne peut pas acheter la vie. Mais ceci n'a jamais été démontré. Je veux essayer de vous démontrer pourquoi l'argent, qui devient en nos jours la cause principale qu'on utilise pour détruire notre planète à travers la méchanceté, les guerres, les tueries, en croyant que l'argent peut acheter la vie. Bob Marley avait les millions. Il avait tout ce que l'être humain a besoin sur terre pour vivre bien. Mais comment se peut-il, à la fin de sa vie, il a pu dire à son fils Ziggy que l'argent n'achète pas la vie? Qu'en feras-tu, mon frère, à la fin de cette vidéo, quand tu sauras que toutes tes inquiétudes, quand tu sauras que tout ce que tu as fait de mal dans la vie, croyant que c'est l'argent qui va te sauver, qui va te donner la vie, qu'en feras-tu? Tu as encore une autre chance. La seule chance pour toi de changer de route, c'est à travers cette vidéo. Je veux te montrer de A à Z que l'argent n'a rien à y voir avec la vie. Et tu sauras combien de fois tu as été trompé. Et tu sauras combien de fois tu ne devrais pas vivre. Et tu sauras combien de fois tu as été méchant en faisant du mal, croyant que l'argent peut acheter la vie. Je vais tourner ma vidéo pour vous montrer tout ça dans les écrits. Voilà les 3 valeurs qui vont nous aider à comprendre la relation entre l'argent et la vie. 3 dans 1 pour comprendre Jésus-Christ. Standard de vie, valeur nette, problème. Dans ton langage, pour le moment que tu peux comprendre, le standard de vie, c'est la fertilité du terrain qui t'appartient. C'est comment, où tu travailles. Est-ce que tu sèmes dans un sol fertile ou bien tu sèmes dans un sol maudit? Standard de vie, c'est la fertilité du sol. Est-ce que ton sol est fertile ou bien infertile?
Si c'est fertile, c'est bien. Si c'est infertile, qui cause l'infertilité de ton sol. Maintenant, tu ne peux pas te séparer des standards de vie parce que tu marches sur le sol. Valeur nette. Valeur nette, c'est l'argent. Tu te lèves chaque matin pour chercher l'argent, pour acheter à manger, pour t'habiller, pour utiliser, pour mettre dans le compte, que tu gardes quelque part, que tu vas laisser à tes enfants, pour garder dans les banques, que tu vas te faire soigner. Et les problèmes. Si tu es un être humain, tu as les problèmes. Voilà. Les trois valeurs, c'est le sol, les problèmes et l'argent. Si tu trouves un être humain sur la terre qui manque ces trois valeurs dans son corps, appelle-moi. Je vais aller voir cet être humain. Bon, commençons. Et regarde très bien. Pour calculer ce standard de vie, c'est la division. Les biens divisés par la population. Pour calculer le problème, c'est le mal divisé par la population. Maintenant, pour calculer la valeur nette, c'est quoi? C'est la somme de tous les biens d'une personne. Regarde, quand on pose les deux ici, le problème et l'argent. À partir de maintenant, pour mieux comprendre, il faut prendre valeur nette comme l'argent. Parce que tout est bien, tu as besoin de l'argent pour acheter. Je voudrais parler en langage clair pour que tu comprennes. Problème, l'argent. Regarde, la somme de tous les biens, ça c'est l'addition. Et là-bas, le mal divisé par la population, ça c'est la division. La division n'a rien à y voir avec l'addition. Ce sont deux équations mathématiques qui sont différentes. Ils n'ont rien de commun. Raison pour laquelle, si tu utilises l'argent pour résoudre des problèmes, quand je parle des problèmes, il y a certains problèmes que tu peux résoudre avec l'argent. Il y a certains problèmes que tu ne peux pas résoudre avec l'argent. Je parle ici des problèmes inguérissables. Quand je parle des problèmes inguérissables, c'est-à-dire les problèmes chroniques que tu as essayé avec l'argent et ça n'a pas pu marcher. Écoute bien moi. Ça, ce n'est pas le problème que tu as besoin de la banane. Tu peux acheter la banane avec l'argent, tu manges. Non. C'est le problème comme les maladies inguérissables, le cancer, le diabète, le sida. Les problèmes inguérissables comme la famille ne se marie pas, le célibat, le chômage qui devient chronique. Ça, c'est ce problème que je parle ici. Avec ton argent, tu ne peux pas résoudre ce problème parce qu'ils ont des équations différentes. C'est clair. Et si tu ne peux pas comprendre, mais ici tu comprends pourquoi l'argent ne peut pas résoudre tes problèmes. Pour raison pour laquelle l'argent ne peut pas acheter la vie. Parce que quand tu as l'argent, tu résous les problèmes et tu as la vie. Mais quand tu as l'argent et tu n'arrives pas à résoudre le problème, c'est que tu n'as pas la vie. C'est là que Bob Marley a dit à son fils Ziggy que j'avais 30 millions et j'étais frappé par le cancer. Mais 30 millions m'ont pas aidé pour détruire le cancer. Et il n'a pas compris. Et c'est maintenant que je démontre à son fils que regarde la chose que ton père n'a pas pu comprendre. Que les 30 millions qu'il avait n'ont pas pu détruire le cancer. Parce que les 30 millions, ça vient de l'addition. Mais le cancer vient de la division. On parle maintenant ici. On voit standard de vie. Et les problèmes, ils ont la même équation, les biens divisés par la population et le mal divisé par la population. Ils ont la même division. Donc, c'est ici alors qu'on voit que quelque chose de semblable. Le problème, c'est l'ennemi sur ces trois valeurs. On ne veut pas les problèmes. On venait de voir que l'argent ne peut pas résoudre les problèmes. Il faut que les problèmes sautent. Maintenant, il nous reste standard de vie avec les problèmes. Donc, et le standard de vie, on sait que c'est la fertilité du sol. C'est le sol que je mange. Si le sol là ne marche pas, c'est parce qu'il y a les problèmes. Si je plante, ça ne donne pas parce qu'il y a les problèmes. Si je sème le maïs et ça ne donne pas parce qu'il y a le problème avec le terrain. Donc ça, c'est l'ennemi.
Et l'argent n'a pas pu résoudre. Donc il faut une force extérieure. Et c'est cette force extérieure qu'on appelle, qui vient d'une autre civilisation. Et on a besoin à cette place-là, une force extérieure qui va permettre que notre terrain, tout ce qu'on est en train de faire, ne soit pas attaqué par les problèmes. Et c'est là que Jésus a apparu et il a dit que ceux qui vont m'accepter, parce que je suis mort pour vous, je veux prendre la charge de vos problèmes. Et maintenant, ton terrain sera fertile. Tout ce que tu feras va réussir. Et quand ça va réussir, et maintenant, tu auras l'argent. Et ton argent ne sera pas pour résoudre les problèmes. Là, ton argent sera pour t'amener au destin. Donc, pour avoir l'argent, il faut passer à travers Jésus-Christ, qui viendra résoudre, qui viendra prendre en charge des problèmes, protéger la fertilité du sol. Quand tu vas travailler sur le sol, tout ce que tu feras ça va donner, tout ton travail va produire les bons fruits. Avec ces bons fruits-là, tu vas les vendre et tu vas avoir l'argent. Et cet argent, ce n'est pas pour résoudre le problème, parce que Jésus est déjà là pour résoudre tes problèmes. Et cet argent va te permettre d'aboutir au destin et avoir tout ce que tu as besoin dans la vie. Et raison pour laquelle Jésus avait dit à l'homme riche, tu as l'argent, tu as les problèmes, et ton standard de vie est affecté par les problèmes. Débarrasse-toi de tout cet argent et suis-moi. Je veux prendre charge de tes problèmes. Ton standard de vie ne va pas changer. Tu vas labourer, tu vas travailler dans un sol fertile. Et maintenant, l'argent que tu auras, le sol fertile va produire des bonnes choses qui seront transformées en argent. Et à partir de là-bas, l'argent que tu auras, ça ne sera plus pour résoudre les problèmes, mais ça va te prendre à ton destin, à la terre promise. Là, je crois que j'ai bien expliqué. Maintenant, allons en détail. Le mal doit partir. Maintenant, on enlève l'argent. Et si on a éliminé l'argent contre les problèmes, maintenant, on va aller au standard de vie et les problèmes. Ils ont la même division. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Tout ce que j'ai fait, le standard de vie, problème, valeur nette. On venait de voir que le standard de vie, le problème attaque le standard de vie. Et raison pour laquelle l'identité de cette personne n'est pas activée. Parce que son identité est égale au standard de vie, moins problème. Parce que ce sont les problèmes qui attaquent son standard de vie. Cette personne, Jésus n'a rien à y voir avec lui. Cette personne appartient à un autre monde qui est différent du monde de Jésus. Parce que son standard de vie n'est pas protégé, c'est attaqué par les problèmes. Maintenant, cette personne-là, s'il décide d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, Jésus-Christ va prendre charge de ses problèmes. À la place des problèmes, Jésus va vivre. Et quand Jésus va vivre, à l'intérieur de cette personne, il est en charge de ses problèmes. Il est en charge de ses problèmes. Son identité va changer. Ça sera l'identité avec étoile, standard de vie, plus Jésus, qui veut dire que Jésus va protéger le standard de vie. Et je vous rappelle que si le standard de vie est diminué, dans franc CFA, la personne n'est plus heureuse. Le standard de vie ne doit jamais être touché et ne doit jamais être attaqué. Le problème attaque le standard de vie. Si tu n'es pas content, si une personne n'est pas contente, n'est pas heureuse, c'est à cause que son standard de vie a été touché par le problème. Mais ceux qui viennent en Jésus-Christ, leur standard de vie sera protégé. Maintenant,
Ça, cette personne qui a changé, a décidé de venir en Jésus-Christ. Jésus-Christ va lui démontrer de A à Z qu'il vient dans notre royaume. Et que dans ce royaume, il y a la vie. Et c'est de la vie qu'il parle. Maintenant, allons-y. Soyez prêts. Nous sommes les êtres humains. On peut penser, on réfléchit. On a déjà une technologie avancée. Regarde ce qui se passe. En 2018, récemment, il y a une bonne nouvelle. L'être humain va aller à Mars pour commencer une nouvelle civilisation. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé les traces de l'eau à Mars. Comme il y a eu les traces de l'eau à Mars, cela veut dire qu'il y a possibilité d'avoir la vie là-bas. Et raison pour laquelle on va, en 2030, on va aller là-bas, commencer à construire une nouvelle civilisation. Cette civilisation, ils auront besoin de la nourriture. Ils vont avoir le pain. Donc, ils vont planter toutes les conditions possibles pour avoir le pain. Et le pain, qu'on mange ici sur Terre, ils vont manger ça dans cette planète. Cela veut dire que ce ne seront pas les habitants de la planète Mars qui ont inventé le pain. Non. C'est les habitants de la Terre qui ont amené l'idée du pain à Mars. Maintenant, allons de l'autre côté. On a les évidences. Il y a les Écritures. Il y a des choses qui nous montrent que ce que Jésus parle, c'est exactement ce qu'on venait de faire. Il y a de cela plus de 40 siècles. Les êtres humains, ils ont mangé la nourriture qui venait du ciel quand ils étaient isolés de toutes les sources de vie qui savaient qui donnait la vie. Ils étaient au désert où il n'y avait rien, menacés par la famine, la soif. La mort était à côté, sans espoir. Ils ne voyaient pas comment ils vont survivre. Ils n'avaient plus de nourriture. Tout était déjà parti. Ils ont attaqué Moïse. Ils ne savaient pas comment faire. Les enfants de 3 ans étaient sur le point de mourir. Et subitement, Jésus, qui est Dieu, Jésus, qui est le Saint-Esprit, Jésus qui est Dieu, a fait pleuvoir la nourriture du ciel pour prouver à l'être humain que c'est la seule façon que je peux vous montrer que la nourriture, vous avez besoin de ça pour vivre. Et voilà, je vous ai mis quelque part, séparé de votre nourriture que vous vivez d'habitude, et fait pleuvoir la nourriture du ciel pour vous prouver qu'il y a un royaume qui existe. Et je viens de ce royaume. Que celui qui va me suivre, je vais aller avec lui dans ce royaume. Pour avoir le pain, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le blé, il faut le sucre, il faut le sel, il faut tout ce qu'on a besoin ici sur terre. Les voitures, les cuisiniers, tout qu'on utilise pour faire le pain. Ils ont ça dans un autre royaume. Donc cela veut dire, l'idée du pain n'est pas née de la planète Terre. Ça vient d'une autre planète. Comme l'idée du pain ne sera pas née en Mars, ça viendrait de la Terre. Donc, il y a une vie. Il y a un royaume. Et Jésus dit que dans ce royaume, si vous venez avec moi, vous allez vivre éternellement. Donc, c'est de la vie que Jésus parlait. Que je suis la vie. Et pour nous démontrer la vie, il nous isole quelque part, où est-ce qu'on est coupé du reste de la vie du monde. Et maintenant, il nous fait pleuvoir la nourriture qui vient de son pays, qui vient de son royaume, qui vient de son royaume, qui vient de son pays, qui vient de son gouvernement. Et nous dire que la vie continue. Tout ce que vous allez perdre, c'est cette chair-là. On n'a pas besoin de cette peau dans son royaume. On va perdre et on va vivre éternellement. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne démonstration. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne démonstration. Il a prouvé mener beaucoup de fois. Il a nourri 5000 personnes avec le poisson et le pain. Quand ils avaient faim, les disciples l'ont approché. Ils ont dit, Jésus, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde? Il n'y a rien à manger. Il a dit que je vais vous montrer
que je viens d'un royaume où ce qu'il y a la vie. Il a fait pleuvoir du pain et le poisson. Il l'a montré. Les maladies qui nous tuent, le cancer, le diabète, le sida, AVC, le célibat, le chômage, sans habitat, sans enfant, sans mari, sans femme. Il nous a montré à travers des miracles que, à travers ce qui sort de sa bouche, il a donné la vie à ceux qui étaient malades. Quand tu es malade, il a parlé, la maladie est partie et la vie est venue sur toi pour te montrer la technologie de son royaume. Il n'a pas eu besoin de couteaux, il n'a pas eu besoin de comprimés. Il a parlé pour nous montrer seulement que on ne vit pas seulement du pain, on vit aussi de sa parole. Et il a fait comprendre tous ceux qui vont croire à lui auront la vie éternelle. C'est ça que Jésus a démontré. Qu'il y a un royaume. Gare, mes frères et sœurs, il y a un royaume. On va partir dans ce royaume. On ne va plus mourir, on va vivre éternellement. Voilà la vie dont Jésus nous parle. Et ce royaume n'a rien à y voir avec l'argent. Maintenant, tu tues pour l'argent. Tu auras cet argent. Tu vas rencontrer un problème que l'argent ne peut pas résoudre. Maintenant, tu es contre les autorités de ton pays qui essaient un peu de te donner une vie et tu es contre eux. Et tu es en train de tuer pour prendre l'autorité, pour prendre le pouvoir. Quand tu auras le pouvoir, tu auras l'argent. Et quand tu auras l'argent, tu vas rencontrer le cancer. Est-ce que ton argent va résoudre ton cancer? C'est ici aujourd'hui qu'on voit. Jésus va protéger ton terrain. N'importe où tu te trouves, ton terrain sera fertile. Tu vas travailler et tout ce que tu feras, ça va réussir et ça va te donner de l'argent. Donc voilà l'identité des gens qui vont expérimenter s'il y a une autre vie en dehors de la terre, au désert, quand les temps sont durs. Mais cette personne qui a refusé d'accepter Jésus et voit que c'est l'argent qui peut l'aider, ne sera jamais candidat pour aller au désert parce que son standard de vie est pollué par les problèmes. Passons maintenant à la pratique. Je vous présente ici les informations de Bob Marley en 2018, si il était en anglais et vivant. Je répète encore, ces informations de Bob Marley en 2018, on se base que si Bob Marley était en anglais, parce que c'est l'Angleterre seulement que j'ai ces informations, je n'ai pas d'autres informations pour les autres pays. Si Bob Marley était anglais et qu'il était encore vivant en 2018, et comment il s'est présenté? L'Angleterre, England, le standard de vie en 2018, ça c'est 44 822 en dollars. Le prix de cancer, quelqu'un qui souffre pour le cancer, voilà ce que les Anglais dépensent par an pour quelqu'un qui souffre pour le cancer. 10 200 $. Voilà Bob Marley, la valeur nette. Tout son argent qu'il avait en 1981, c'était 30 millions. En nos jours, ça allait être 552 millions. Maintenant, on va placer Bob Marley quand son identité n'est pas encore activée. Homme ici, standard de vie, problème, valeur nette,
Son identité n'est pas encore activée. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Vous connaissez d'où ce nombre ça vient? 42. Le cancer, 10 200. Et voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Les 552 millions qui viennent de la somme de tous les biens ne peuvent pas détruire 10 200 qui viennent de la division, la valeur moyenne. Donc, Bob Marley a dit à son fils, mais 552 millions n'ont pas pu détruire le cancer. Et il a dit que l'argent ne peut pas acheter la vie. Et comment l'argent ne peut pas acheter la vie? Parce qu'il y avait le cancer. Et le cancer, son rôle, c'est quoi? C'est de manger le standard de vie. Voilà comment le cancer a diminué le standard de vie. Et maintenant, le standard de vie est devenu 34 622. L'identité, c'est-à-dire son ID non activé. Mais comme Bob Marley cherchait la vie, comme je vous ai dit dans la première vidéo, le standard de vie a été découvert, le standard de vie a été découvert en 1991, 10 ans après la mort de Bob Marley. Et le prix du mal, le prix d'une maladie a été découvert en 2010 en Angleterre, quand Bob Marley était déjà mort. Donc Bob Marley n'avait pas de chance de se retrouver en cherchant la vie dans le standard de vie et problème, parce que ces deux choses-là ont été découvertes quand Bob Marley était déjà mort. Ce sont deux grandes inventions que les gens n'ont jamais entendu parler. Il faut regarder ma vidéo pour comprendre ces inventions. Maintenant, comme Bob Marley cherchait la vie, le voici. Si Bob Marley allait être en 2018, qu'est-ce qu'il allait choisir? Il allait choisir Jésus, être né de nouveau. Et voilà comment Bob Marley allait se retrouver en 2018. Le standard de vie, Jésus et ses millions. Voilà comment son identité est activée. Cette identité montre que Jésus protège son standard de vie. Qu'est-ce que cela signifie? Tout ce que Bob Marley va faire va réussir. Son argent, 552 millions, ne sera pas pour résoudre le cancer, parce que Jésus a pris la place du cancer. Ces 552 millions vont amener Bob Marley où? À son destin. Même s'il n'avait pas l'argent, Dieu, à travers le standard de vie et Jésus, il va obtenir l'argent. Regarde alors, Bob Marley, en 2018, il a choisi Jésus comme sauveur personnel. En choisissant Jésus comme sauveur personnel, il n'appartient plus à ce monde. Il appartient maintenant au monde de Jésus. Et dans le monde de Jésus, il y a les lois. Il faut respecter les 10 commandements. Il faut être fidèle à la dîme. Il faut payer les offrandes. Il faut avoir peur de Dieu. Et sur ces informations, il y a les lois du ciel. Et quand Bob Marley va respecter ces lois du ciel, il va expérimenter qu'il y a la vie qui continue après sa mort. Jésus va l'amener dans le désert où il sera coupé du reste des choses. C'est ça qu'on appelle toujours les textes, les épreuves, où Jésus va le mettre en épreuve pour lui montrer que l'homme ne vit pas seulement du pain qui vient de ses propres forces, 552 millions. L'homme vit aussi de la parole de Dieu à travers les textes. Il va traverser les textes. Quand il va passer les textes, sa vie financièrement, spirituellement, physiquement, mentalement ne sera
plus la même. Et il saura maintenant que, à sa mort, en suivant Jésus, à sa mort qui lui a enlevé le cancer, à sa mort, il va vivre éternellement. Voilà, tu as été démontré. Voilà les informations que tu as besoin maintenant pour savoir. Des informations